on les verra pas à la caméra parce qu'on voit jamais ces choses-là à la caméra, mais il y a encore des vagues. Je suis dans la fin, le restant, la queue de la tempête tropicale Javier qui est passée au large de Cabo San Lucas puis qui est maintenant un peu au large de la péninsule qu'on voit ici, mais de l'autre côté de la péninsule. Donc ça nous a amené des vents d'environ 35. Je pense que j'ai vu une rafale à 40 nœuds dans le courant de la journée hier. Ça a été suffisant pour arracher une partie de mon lien sur mon Bluetooth. Claude Charbonneau, Patrick Saint-Mars, si vous regardez ça, ben oui, j'ai finalement brisé votre truc, mais pas grand-chose. C'est juste un zipper qui est décousu, donc il n'y a pas de déchirure comme tel dans le matériel. Je vais être capable de faire réparer ça facile à la face. Ben, ce matin, je voulais vous parler de ma nouvelle bébelle, l'antenne Starlink, que je vous montre est en action en temps de moment. Écoutez, ça va changer tout, à peu près. Toute cette histoire-là, c'est vraiment révolutionnaire. Depuis 2013 que je suis parti avec mon voilier, évidemment, je suis tout le temps... je choisis mes restaurants en fonction de la qualité du Wi-Fi plus qu'en fonction de la qualité de la bouffe. Je vais dans des marinas souvent parce que je veux avoir accès à un Wi-Fi, parce que j'ai un rendez-vous à Montréal en vidéoconférence ou des trucs comme ça. Dans le moment, l'antenne me donnait, ce matin, j'ai fait un test de vitesse, là, ça m'a donné 150 mégabits seconde en download, puis environ 30 ou 40 mégabits seconde en upload. Donc, ce genre d'Internet-là, puis le facteur de données illimité n'a jamais été accessible sur des bateaux, que ce soit en mode 4G ou avec un Wi-Fi booster, ou en tout cas, il y avait toutes sortes de trucs. C'était un Wi-Fi booster que j'ai encore, ma Rogue Wave, que maintenant ça marche difficilement, ces trucs-là. Puis les réseaux Wi-Fi se sont de plus en plus protégés, qui étaient accessibles par le bateau. Maintenant, c'est ça, on a l'opportunité d'être autonome. J'ai pris le modèle VR, donc c'est le modèle que tu peux déplacer, que tu as le droit de le mettre dans ton VR ou dans ton bateau, te déplacer, puis après ça, de juste rebrancher l'antenne, puis l'antenne va recommencer à fonctionner. Les premières unités Starlink ne permettaient pas ça. J'ai aussi la nouvelle unité qui est carrée. La première unité Starlink était ronde. Donc, cette unité carrée-là, elle consomme un peu moins d'électricité. Dans le moment, je vois des consommations entre 40 et 70 watts. Puis c'est vraiment important parce qu'au début, il parlait plus de 100 watts. Puis évidemment, 100 watts sur 24 heures, on parle de 2,4 kilowatts. C'est quand même, beaucoup comment dire, c'est beaucoup de consommation d'électricité pour mes systèmes de panneaux solaires puis mes batteries, tout ça. À 40 watts, en oscillant entre 40 watts et 70 watts, c'est quand même une consommation d'électricité beaucoup plus raisonnable. Ça fait le soleil qui est en train de se lever, je vais vous montrer ça. C'est quand même beaucoup plus raisonnable en termes de consommation d'électricité, ça fonctionne bien. Ça faisait un petit bout que j'hésitais à l'acheter parce qu'il y a plusieurs restrictions sur le système Starlink, comme par exemple, dans le moment, j'ai le droit de me promener n'importe où sur le continent Amérique du Nord avec cette unité-là, puis avec mon compte, ça devrait marcher. Par contre, il y a une restriction, on peut pas, comme, tu sais, dans le moment, moi, au mois de février, j'espère que je vais traverser l'océan, puis je m'en vais finalement aux Marquises après les 2 ans de COVID, puis l'année passée, toutes les réparations que j'ai dû faire sur le bateau. Selon les termes de service, il ne devrait pas fonctionner, mon unité, en République dominicaine. Donc, par contre, il y a plusieurs choses dans les termes de service de Starlink qui évoluent rapidement. Comme par exemple, jusqu'à le mois passé, en commandant l'antenne, c'était 1 000 $ pour l'antenne, puis le prix du forfait était environ 130 $140 américains, je pense même. Fait qu'on parle de 160, 170 canadiens, 180 canadiens par mois. Puis je pense qu'ils n'obtenaient pas les ventes qu'ils voulaient obtenir au Mexique. Fait qu'ils ont coupé le prix de moitié littéralement. Et maintenant, l'antenne est à 500 $ et le service, le forfait est à 100 $ canadiens par mois. Donc, c'est ce qui m'a finalement fait. Je savais que j'allais acheter un Starlink à un moment donné. Ce qui me faisait hésiter beaucoup, c'est le fait que en ce moment, selon les termes des services, je ne suis pas certain de pouvoir m'en servir aux Marquises puis
dans les lagons des Tuamotus. Mais comme je vous dis, les politiques de ça évoluent rapidement, évoluent beaucoup. Ils disent aussi dans leur politique que si l'unité est en déplacement, c'est-à-dire que quand, mettons, je lève l'angle puis je m'en vais dans l'autre ancrage, pendant cette période-là, je ne devrais pas être en mesure d'utiliser l'unité Starlink. Je l'ai testé, je l'ai essayé parce que je voulais voir si ça le faisait ou pas. Ça le fait, il n'y a pas de problème, l'unité fonctionne quand même. Donc, je ne comprends pas trop parce que si vous regardez, il y a un point de pivot là, sur le bras, là, en dessous, mais il n'y a pas de gyro qui bouge l'antenne ou quoi que ce soit. Mais c'est une antenne de type Phase Array. Il y a une vidéo ultra bien faite, super précis, je vais le poster, c'est en anglais évidemment, là, qui explique là, le fonctionnement d'une antenne Phased Array. Puis grosso modo, l'antenne physiquement, elle n'a pas besoin de bouger parce qu'elle est capable d'orienter son faisceau je ne serais pas capable de vous le décrire là, parce que je n'ai pas les termes techniques, là, mais il modifie la modulation de comment le faisceau est construit avec l'antenne, qui n'est pas une antenne, en fait, c'est 1280 petites antennes qui travaillent ensemble pour créer des ondes de résonance qui annulent le signal dans un bras, puis qui le renforcent dans un autre côté, puis ça fait en sorte qu'ils sont capables d'orienter le faisceau de signal en faisant ça. Donc, je vous encourage à regarder cette vidéo-là, c'est une demi-heure, mais c'est une animation, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait pour expliquer comment Starlink fonctionne. Vous voyez, j'ai fait un petit rig là, temporaire, là. Je voulais juste m'assurer qu'à cet endroit-là, ça fonctionnait, puis ça fonctionne super bien. Donc, éventuellement, je vais trouver une façon un peu plus solide, un peu plus permanente, un peu plus sécure d'arranger ça. Mais pour l'instant, ce matin, là, ça fonctionne. Donc, en gros, c'est ce que je sais sur les trucs Starlink. Ça change ma vie, là, ça va changer ma vie au complet, je vous le dis, là, moi, ça fait depuis 2013 que je suis dans cette vie-là de nomade bateau. Ça fait depuis 2013 que je choisis mes restaurants, que je vais au restaurant plus que je voudrais parce que c'est la seule façon que j'ai accès à des Wi-Fi qui fonctionnent minimalement un peu puis qui ne me coûtent pas un prix exorbitant, style, il faut que je me pogne un compte de téléphone cellulaire puis qui va me donner 25 gigs pour 30-40$, alors que moi, je te bouffe 250-300 gigs par mois, là. Tandis que ça, c'est ça, avec la bande passante illimitée, 100$ par mois, écoutez, c'était pas, ça va me faire sauver des sous. La seule chose, c'est que j'espère que quand je vais arriver en Polynésie française, le réseau, le marché, le Starlink va être rendu, qu'ils vont pouvoir me permettre d'utiliser cette antenne-là. Même s'il faut qu'ils me changent mon compte puis qu'ils me mettent un compte de Polynésie française puis qu'ils me chargent plus cher, je m'en fous. Là, je veux dire, j'aimerais vraiment ça qu'ils me permettent de m'en servir. Donc, c'est ce que je sais sur Starlink. Si vous avez un bateau, puis si vous avez un projet de bateau, c'est la façon d'avoir Internet à bord. Évidemment, pas la solution. En traversée, je pense que l'antenne, là, jamais je vais vouloir laisser ça en traversée. Là. Ça prend trop de place, puis les voiles qui vont passer dessus, puis tout ça, je pense pas que ça va être fonctionnel. C'est à l'ancre ou en croisière, là, côtière légère. En traversée, je vais rester dans un monde iridium là, pour l'instant. À moins que les choses changent. Là.